Et avant de retrouver Bernard Prazeslot, un dernier chiffre, sachez que la croissance du PIB chinois est inférieure aux attentes au deuxième trimestre. L'économie chinoise a progressé de plus 4,7% sur un an au deuxième trimestre. C'est donc moins qu'attendu, moins que l'objectif du gouvernement chinois fixé à 5%. Et c'est donc l'heure de retrouver les Market Movers avec Bernard Prazeslot. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Iwinvest. On va commencer par parler de Vivendi. La valeur du groupe de médias et communications a connu une forte poussée haussière la semaine dernière avec un bond de près de 9% en 5 séances. Exactement, c'est une des seules valeurs qui présente une configuration haussière très intéressante à la Bourse de Paris. Alors, ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est que c'est une valeur qui évoluait depuis en fait le mois de janvier dans un long trading range, qui était une zone support autour des 9,4 et une zone résistance autour des 10,2. Donc, autrement dit, un range, une amplitude de 0,8 euros. Et en fait, la cassure s'est effectuée en milieu de semaine. Et c'est une cassure qui s'est effectuée avec de la force. Et puis derrière, il y a eu une accélération brutale avec du volume. Donc là, c'est très intéressant puisqu'on est en train vraiment de déclencher un mouvement qui pourrait durer dans les prochaines semaines. Alors, pour que ce mouvement dure sur les prochaines semaines, il ne faudrait vraiment pas revenir, tester et surtout pas refermer le gap haussier qui s'est ouvert au-dessus des 10,3 euros. Donc, tant que la valeur ne revient pas, ne clôture pas sous les 10,3 euros, je suis à l'achat sur ce titre avec des objectifs qui pourraient être relativement fort au-delà des 13,2, 13,3 euros dans les prochaines semaines. Alors, on sait qu'en plus, il y a une actualité, puisque Vivendi va se scinder en plusieurs sociétés, et l'on parle notamment d'une cotation qui ne se ferait pas en fait en France, mais qui se ferait plutôt en fait à Londres. Donc, c'est à surveiller, et a priori, c'est quand même cette rumeur qui semble avoir mis le feu, ou qui semble avoir, on va dire, à réveiller les investisseurs. Donc, tout simplement, une configuration technique très intéressante, des éléments fondamentaux, dont micro sur cette valeur que l'on connaissait, mais qui semble de plus en plus intéresser les investisseurs. Mon tout provoque en fait une hausse dans un marché plutôt, lui, qui évolue en fait en trading range larvé sans vraiment nous offrir de signaux qui soient très intéressants, et on a une invalidation. Donc pour moi, tant que les 10,3 ne seront pas revus, se mettre contre le mouvement n'est pas ce qu'il faut faire. Donc je suis acheteur sur le titre tant que les 10,3 ne sont pas revus.